Hola a todos, comme on dit, Rafael Nadal sera forfait à Roland-Garros et a annoncé lors de sa conférence de presse il y a quelques instants que la saison 2024 serait sans doute la dernière de sa carrière. C'est la fin du Big Three, c'est le démantèlement de cette génération incroyable, c'est la fin d'une histoire qui a duré 20 ans, qui nous a donné des émotions absolument incroyables. Ça va pas être une vidéo très simple à tourner, je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre, j'ai quelques notes, mais je vais vraiment vous parler avec mes émotions et ce que je ressens depuis hier. Une boule au ventre en fait, c'est assez particulier. On va revenir d'abord en détail sur ce que Rafa a raconté lors de sa conférence de presse. Alors il a dit, vous pouvez imaginer à quel point c'est difficile pour moi, c'est une décision que mon corps a prise, je n'ai pas l'intention de jouer dans les prochains mois, donc forfait à Roland-Garros. Nécessairement, ça va être forfait aussi à Wimbledon, possiblement également à l'US Open. Alors, il a mentionné la Coupe Davis, mais on verra ce qu'il en est en fin de saison. C'est difficile de vivre en étant privé de ce qui représente une grande partie de ma vie. Il a aussi expliqué que il prenait plus vraiment de plaisir sur un court, il y avait trop de souffrance. La balance récompense, plaisir, souffrance n'était plus bonne pour lui et ça remet en perspective beaucoup de choses. Il y a aussi sa nouvelle paternité, on peut imaginer qu'il y a replacer un peu les curseurs différemment dans sa vie d'homme, tout simplement. Alors, pas de date de retour, mais pas de retraite non plus pour Nadal. Il n'a pas prononcé ce mot. Ça n'a pas été envisagé pour l'instant, même si on peut imaginer que voilà, il va vivre ses derniers mois sur le circuit. En tout cas, on l'espère, en 2024, dans une santé à peu près correcte. Et donc, il a dit, pour terminer, l'année prochaine sera sans doute ma dernière année. Ok. Alors que dire à partir de ça? Que c'est la fin d'une époque, quoi. En fait, c'est un peu la conférence de presse qu'on attendait, qu'on redoutait peut-être un peu. Et surtout, Rafa, c'est l'homme qui a normalisé le miracle. Et en fait, les semaines précédentes, cette annonce aujourd'hui, on était quand même en train de se dire, il va jouer, c'est pas possible. Il nous a tellement habitués à dépasser la souffrance, les blessures, à revenir miraculeusement, etc. Il a normalisé ça pendant très longtemps, et désormais, c'est terminé, quoi. C'est terminé, son corps a dit stop. Il est plus en mesure de dépasser cette souffrance. Je pense que il s'est explosé complètement à Roland-Garros en 2022. Ça, c'est sûr. Alors, ça a pété à Wimbledon en 2022, quelques semaines après, mais à Roland-Garros, le pied anesthésié pendant toute la quinzaine. Il a dit ensuite que il n'était pas vraiment chaud à reproduire cette expérience douloureuse. Alors même si ça a été un pari particulièrement gagnant, parce qu'il a remporté Roland-Garros, son 14e et son 22e Grand Chelem en carrière. On retiendra aussi l'Australian 2022, une finale, un tournoi qui n'a aucun sens, que j'arrive pas encore à expliquer aujourd'hui avec des mots posés. On se souvient, à Roland-Garros en 2016, il est forfait au troisième tour à cause de son poignet, mais sinon, le gars, depuis 2005, il est toujours là, il a toujours réussi à passer entre les gouttes, donc ça paraît dingue de pas le voir cette année. Et je pense, cette conférence, c'est clairement un instant important, à la fois pour son histoire personnelle, parce que là, il convoque la presse et il annonce 10 jours avant qu'il peut pas jouer Roland-Garros, donc manifestement... c'est qu'il est dans un état très compliqué. Au niveau de la hanche gauche, ça on le sait. Et c'est un corps qui se détraque de partout, quoi. On a la hanche, à l'Australian cette année, il était dans le mal absolu. On l'entendait des cris de souffrance quasiment à chacune de ses frappes. C'était... Alors le truc aussi avec lui, c'est que vu qu'il était en grande difficulté physique, il tirait un peu sur la corde aussi, 30 secondes entre les points, etc. Il a vraiment essayé de malaxer un peu le règlement, de détourner un petit peu tout ça, pas forcément d'une manière diabolique ou consciente ou pour gêner son adversaire, mais parce que il pouvait pas faire autrement en fait. Et malheureusement, son rythme collait plus vraiment avec à la fois la dynamique attendue par nous les spectateurs, mais aussi par le règlement. Alors maintenant, on peut se dire aussi, les fins de dynastie, c'est rarement vraiment joli, quoi. Borg en 82, il s'en va comme ça à l'US Open en 81, en 82 il est là mais il n'est pas là, il joue à Monte Carlo, c'est pas vraiment très très net. Roger également, c'est une fin de carrière un peu coup-ci coup-ça à partir de l'Australian 2020, quand il fait demi-finale contre Novak Djokovic, mais bon, son dernier Wimbledon par exemple, c'est un peu triste, quoi, de prendre 6-0 contre Hubert Hurkacz. C'est pas comme ça qu'on a envie de quitter les champions, c'est pas comme ça qu'on a envie de les voir en fait.
On a envie de les voir comme Pete Sampras qui a réussi en 2002 à l'US Open à quitter ce sport en remportant un grand chelem face à son rival historique, André Agassi. Ça, c'est la plus belle histoire. C'est ce que t'espères faire. Mais généralement, en fait, ces histoires-là, elles se terminent pas forcément de la meilleure des manières. J'ai tweeté aujourd'hui, vous voyez, c'est pas très très facile de tourner ça parce qu'il y a forcément un petit peu d'émotion. Je sais qu'on est, on parle de tennis, hein, on n'est pas sur un truc non plus. Encore une fois, c'est pas, ça change pas des vies, mais en fait, moi, Rafa, j'ai tout vu de Rafa. En fait, je le suis depuis 2004. J'ai tout vu de ces gars-là. J'ai quasiment raté aucun match de la carrière de Rafa dans toute ma vie. Il fait partie de ma vie, ce gars, comme Novak, comme Roger, comme Andy Murray, comme des joueurs moins bien classés aussi, qui m'ont marqué. Je sais pas, Gulbis, Dolgopolov. On a tous des histoires personnelles avec les joueurs, et ça fait vraiment bizarre hein, de quitter ça, de laisser ça derrière soi, parce que là, on sent bien que c'est la fin pour Rafa. Alors j'avais tweeté tout à l'heure, hein, quoi qu'il se passe aujourd'hui, Nadal est celui qui aura normalisé le miracle permanent, l'homme de toutes les résurrections, de tous les combats, une bête de résilience. Si c'est le dernier chapitre, et du coup, ça l'est, l'histoire aura été fabuleuse. Un dernier point sur cette première partie de vidéo, on va dire, même si c'est pas forcément très très bien articulé sur mon fil, c'est que je me rends compte aussi, je suis pas vraiment un mec très très rapide à la détente, hein, mais j'ai toujours pas capté que Roger avait arrêté sa carrière en fait. J'ai toujours pas intégré, en vérité, qu'on reverrait plus ce gars-là jouer au tennis. Alors ça veut pas dire après qu'on peut pas être critique, hein, qu'on peut pas avoir un regard critique sur certaines choses, certaines dérives. Voilà, moi je suis pas un fanboy, j'observe ce sport, j'aime ce sport, j'adore ce sport, c'est clair et net, j'ai pas que ça dans ma vie, mais j'adore vraiment ce sport. Ça me parle, ça me nourrit, ça peut m'aider aussi dans mon évolution personnelle. Enfin, c'est vraiment un sport qui m'accompagne depuis ma tendre enfance. Je sais plus ce que je dis, les gars, je suis complètement perdu. Bref, on va passer au deuxième point. J'ai un petit fil, je suis en train de tourner ça en un seul shot, mais bon, on va voir. Donc, ce qu'on peut regretter, c'est qu'à Roland-Garros, c'était notre vision, c'est qu'on aurait une bataille pour le 23e Grand Chelem potentiel entre Rafa et entre Novak. Eh ben on va pas l'avoir. Donc c'est un peu tristoun, on peut le dire. On a une Baby Jen qui semble de plus en plus prête à prendre les armes. On l'a vu, le Rune Djokovic d'hier à Rome, même si sur du 3-7 gagnant, c'est encore un autre délire, c'est pas précisément le même tennis. Djokovic de son côté, on l'a vu, hein, les voyants sont à l'orange, c'est pas une préparation idéale pour lui, donc ça ce sera nécessairement à surveiller. Et ce Roland-Garros 2023, en réalité, c'est l'un des plus ouverts depuis très très longtemps. On a eu Rafa qui cadenassait les Roland-Garros, qui en a remporté 14, qui a laissé quelques gouttes comme ça à Stan, à Roger et à Novak, mais dans l'ensemble, c'était lui qui cannibalisait tout. Donc on a une évolution comme ça, un changement de paradigme. Il faut aussi savoir que les belles choses ne sont pas éternelles, quoi. Il y a toujours une fin à tout, et on pouvait le pressentir. Comme je vous le disais en début de vidéo, moi j'avais la petite boule au ventre depuis hier, je savais, je pressentais que c'était pas bon, que c'était certainement un forfait. On l'avait vu avec les leaks de la presse espagnole, mais plus que ça. Et même si il a dit, et bon, c'est la troisième partie de ma vidéo, même s'il a dit qu'il reviendra en 2024, est-ce que ça va pas être un retour alors il y a forcément Roland-Garros, il y a les JO à Paris, mais est-ce qu'il va vraiment être en mesure de faire un retour clinquant? Vous y croyez à ça? J'ai vraiment des doutes, hein. Donc là c'est une fin de carrière claire et nette. Il faut aussi qu'il pense à l'après-tennis, parce qu'il a tellement tiré sur la corde, Rafa. Il s'est tellement arraché la chair sur des matchs, le match contre Fritz à Wimbledon, mais il y en a tellement en fait, le match contre Stan à l'Open d'Australie. Toute sa carrière c'est ça. Même t'imagines son père à Wimbledon qui lui fait « Mais non, arrête Rafa, faut que t'arrêtes là, faut que t'arrêtes. Tu peux pas continuer à jouer, c'est pas possible, t'es en train de te tuer là. » Voilà. Donc on a tout ça. Je pense qu'on aura des images très fortes qui resteront. Alors évidemment, il y aura toujours des personnes pour critiquer, pour dire blabla bidule chouette. Évidemment, je pense qu'il faut toujours essayer de prendre un petit peu de recul sur tout ça. Mais voilà, les émotions, elles ont été énormes. Ça a été un pourvoyeur d'émotions phénoménal, Rafa.
Mais bon, voilà, là, il est père. Faut pas non plus... Enfin, il y a encore une vie après ça, quoi. Il est né en 86. Il a pas encore 40 ans. Il faut penser à son après-carrière. Et on pourra peut-être se dire que, finalement, ces images à la Lever Cup avec... lui et Roger main dans la main, c'était déjà un peu la mort de quelque chose. Mais si on devait finir sur une note positive, on peut se dire, bordel quoi, on était là quoi. On l'a vécu, on était là du début à la fin, on a tout capté, on a tout pris, et ces gars-là, les 3, les 4, comme vous voulez, et les autres aussi, qui se sont heurtés à ces légendes, à ces champions, ils ont porté ce sport à un niveau extraordinaire, et maintenant c'est à la nouvelle génération. C'est à nous aussi, dans nos débats, dans les vidéos, de respecter cet héritage, pardon, parce qu'il est tout simplement phénoménal. Donc quoi qu'il arrive désormais, et quoi qu'il se passe en 2024, et quoi qu'il se passe sur la fin de carrière de Rafa, on n'a plus qu'une seule chose à lui dire, c'est merci pour tout mec.